Salut tout le monde. On va attendre que les gens arrivent. Si ça veut bien marcher. Parce que ce soir le réseau, ça va être saturé. Non, ça y est, ça arrive. Hop, je vais regarder en même temps sur la séance vidéo parce que vous êtes beaucoup à dire que vous pouvez pas commenter, mais en fait pour commenter il faut être sur le lien de Flyrider Info Blocage, il faut pas être sur le lien de mon profil personnel, parce que si vous êtes sur le profil personnel, vu que vous n'êtes pas dans la liste d'amis, vous ne pouvez pas commenter le live. Je vais attendre un petit peu. Sur Frib. C'est bon? Ok. Donc salut à tous. On est presque 1000. Voilà. On va attendre un petit peu encore. Déjà, bonsoir. J'espère que vous préparez bien. Attendez, parce que vous allez entendre des vibrations toutes les 2 secondes. Hop. Impeccable. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir voir les commentaires en même temps. Si ça veut bien fonctionner. Si ça veut bien fonctionner. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, allez. Bonsoir tout le monde. Je vais pas faire un live de 3 heures. Bien que il y a de quoi dire, parce que je viens de regarder la locution de Micron Premier là. Oh là là. Il y aurait tellement à dire. Il y aurait tellement à dire. Alors il nous a parlé un peu de tout. Hein. Il nous a parlé un peu de tout, mais je vais essayer de revenir sur ce qui. Je pense que cet homme a un problème entre ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe, et ce qui sort de sa bouche. C'est-à-dire que quand il parle, euh, les phrases qui balancent sont l'exact inverse de ce qui se passe. Tu peux pas faire mieux, c'est assez incroyable. Euh, il a dit qu'il fallait être tous égaux pour la retraite. Il a dit que tout le monde serait égaux face à la réforme des retraites. Sauf que il a déjà négocié avec les policiers, il a déjà négocié avec les gendarmes, il a déjà expliqué aux militaires qu'eux ne touchaient pas une retraite, mais comment ça s'appelle déjà un solde. Il a essayé de négocier avec différents corps de métier en leur disant que les personnes actives actuellement seraient pas concernées par cette réforme et que ce serait seulement les nouveaux qui rentreraient qui seraient concernés. Donc en fait déjà il n'y a pas d'égalité, il a parlé d'équité aussi, il n'y a pas d'équité là-dedans non plus. Il parle des jeunes, il dit qu'il y a eu plus 500 000 emplois depuis le début du quinquennat. La plupart des experts qui sortent des chiffres parlent plutôt de plus 400 000 personnes en situation de pauvreté, faisant passer de 8,9 à 9,3 millions de personnes dans ce pays qui vivent, enfin les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il a parlé de baisse d'impôts et de fin de taxe d'habitation. On sait très bien que la fin de taxe d'habitation qui était prévue a finalement été repoussée, sera finalement pas exactement le cas pour tout le monde, et puis là ce sera échelonné, etc. Il a parlé de vivre dignement, c'est bien, il a compris au moins une des choses qu'on scande dans les rues depuis plus d'un an. Le droit de vivre dignement, c'est pas mal. Il a au moins compris ça. Ce que lui comprendra peut-être, enfin ne vivra jamais peut-être parce que sa vie à lui, c'est pas quelque chose qui peut lui permettre de savoir ce que c'est de ne pas vivre dignement. Il y a quelque chose d'assez important, tiens je vais l'entourer, j'en parlerai à la fin. Il a parlé de mensonges, de manipulation. C'est vrai qu'on a l'exemple parfait de ce que peut être le mensonge avec Christophe Castaner, qui nous invente des attaques d'hôpitaux, qui nous invente des nuages toxiques qui polluent pas, qui nous invente des charges policières qui n'existent pas, qui nous invente des choses à droite à gauche, à croire que la vodka c'est quelque chose qui coule dans ses veines. Il a parlé d'une chose aussi, il a dit ma seule boussole c'est l'intérêt du pays. Alors, dans son discours, il parle d'intérêt humain, il dit qu'il faut remettre l'humain au centre de priorité, et de l'autre côté, il dit ma seule boussole, c'est l'intérêt du pays. Alors, l'intérêt du pays, quand on comprend et qu'on l'écoute, c'est l'intérêt financier. L'intérêt financier, c'est quoi? Les dividendes des actionnaires, les fraudes fiscales, les évasions fiscales des multinationales, et c'est en rien, mais absolument en rien, l'intérêt humain du pays.
Donc encore une fois, c'est une espèce de dissonance cognitive où le mec raconte la moitié de ce qui se passe avec une part de vérité, une part de mensonge absolu avec du gros foutage de gueule. Il dit nous ne devons pas nous adapter au cours des choses, c'est ça la France. Alors, s'il est en train de nous vendre des réformes en disant qu'il faut réformer pour s'adapter au cours des choses et qui dit nous ne devons pas nous adapter au cours des choses, c'est ça la France, encore une fois, dans la même phrase, enfin dans le même discours, il y a deux choses qui se contredisent complètement. Il parle de revaloriser tout ce qui est enseignants, soignants. Je rappelle que les enseignants sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas assez, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils font des heures non payées et parce que leurs situations professionnelles sont hallucinantes et ne permettent pas de fournir un enseignement de qualité aux personnes qui n'ont pas les moyens de vivre pas de vivre, mais du moins d'accéder aux grandes écoles ou aux écoles privées. Les soignants, bah écoutez, je pense qu'entre le taux de suicide, le taux de décès dans les hôpitaux à cause du manque de moyens, du manque de personnel, les enseignants avec les fermetures d'écoles, etc., ils parlent de médecine humaine centrée sur le patient. Je pense que n'importe quel soignant à qui vous parlerez plus de 2 secondes vous expliquera que c'est absolument tout sauf le cas, puisque c'est justement pour ça qu'ils sont en grève et justement pour ça qu'ils se battent, c'est parce que le patient est devenu un numéro à traiter et ils n'ont plus le temps, que ce soit dans des structures classiques comme les hôpitaux que les EHPAD, de s'occuper d'une personne dignement, humainement et en tant que patient. Ils doivent, dans les EHPAD, j'ai eu des personnes qui travaillent dans les EHPAD qui m'ont dit on a un temps limité pour s'occuper d'une personne, on n'a pas le temps de discuter avec, on rentre, on lui fait la toilette, on s'occupe de ce qu'on peut s'occuper, de ce qu'on a écrit sur le papier surtout, on n'a pas le temps de discuter avec eux, de comment s'appelaient tes enfants, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, etc. etc. L'humain est complètement absent de tout ce qui est hôpitaux classiques et EHPAD. Il parle d'arrêter les forages. Va falloir que je me renseigne sur les forages qui avaient été acceptés à droite à gauche dans le monde, parce que d'après ce que j'ai bien, si j'ai bien compris tout ce qui se passe, les forages pour de l'or noir, c'est loin d'être la fin. Il parle de convention citoyenne, de biodiversité. Il dit qu'il faut amplifier ce mouvement de réforme. Le seul mouvement que tu vas réussir à amplifier, Manu, c'est le mouvement qu'il y a dans la rue. C'est entre autres le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi le mouvement des grévistes. En fait, c'est tous les mouvements citoyens qui sont contre tes réformes anti-humaines. Ça, au moins, c'est quelque chose que tu auras réussi à faire. Parce que d'ailleurs, tu parles aussi de retrouver une unité via les élus. Alors, c'est bien de sucer les maires, hein, c'est bien de flipper, parce que tu sais que sans 500 signatures de maire, tu peux pas te présenter en tant que président ou futur président. Mais la plupart des maires, d'ailleurs, certains refusent que tes pesticides, ou du moins les pesticides que tu autorises, soient diffusés, semés autour de chez eux dans leur ville. Et d'ailleurs, tu veux faire sauter ces arrêtés parce que c'est tellement mieux de penser, encore une fois, finance, Monsanto, etc., Bayer, tout ça, plutôt que humain, puisque si tu pensais humain, t'arrêterais tout de suite par décret présidentiel l'application, par exemple, des perturbateurs endocriniens, des médicaments que vous nous obligez à avoir, puisque je rappelle qu'il y a une nouvelle réforme, aussi un nouveau truc qui passe là l'année prochaine qui dit que si vous refusez les médicaments génériques, vous ne pourrez plus bénéficier du tiers payant. Les médicaments génériques, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez comme conneries dessus, les adjuvants qui sont mis en place, personne n'est capable, ni médecin, ni pharmacien, ni personne en fait, personne n'est capable de m'écrire un papier noir sur blanc me disant qu'il n'y a aucun risque pour la santé, puisque comme les adjuvants qui sont mis en place dedans ne sont pas testés sur du long terme, on n'a aucun retour sur les possibles problèmes de santé que ça peut amener. C'est exactement pareil pour les vaccins, l'obligation des 11 vaccins, 10, 11, 12, je sais même plus. Tous ces vaccins qui sont obligatoires, mais pour lesquels vous n'avez aucun recul et pour lesquels vous n'êtes absolument pas capable de signer un papier noir sur blanc mettant en cause votre responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité de l'État et de tous les professionnels de la santé qui obligent ces vaccins sans avoir un recul nécessaire et sans avoir ne serait-ce que 2 secondes de bon sens en disant on ne sait pas ce que ça va faire. Sur un corps d'adulte avec un système immunitaire viable, on ne sait pas. Alors sur un gamin, imaginez le problème. Mais par contre, c'est une obligation parce que c'est de la bien-pensance étatique, j'en sais rien, bref. Alors là, tu nous as fait presque pleurer avec ton mât de Notre-Dame, hein, quelque chose qui nous dépasse. On se serait cru dans un des discours que tu avais fait où on avait l'impression que tu avais pris du LSD, que tu étais en pleine montée. Tu dis que le peuple français est un peuple de bâtisseurs. Quand on est un peuple de bâtisseurs, Manu, on bâtit, on détruit pas. C'est ce que tu es en train de faire avec toutes tes retraites.
Je dois parler aussi de terrorisme. C'est vrai que le terrorisme, et là je vais en reparler encore, désolé hein, pour ceux que ça fera chier, mais le terrorisme, c'est vrai que encore une fois, quand tu ressors des dossiers de Nice où vous avez demandé à effacer des caméras de surveillance, c'est tout à fait logique. Hein, quand on n'a rien à se reprocher, on n'efface pas les preuves. Hein, Manu. Ensuite, tu nous parles d'indépendance. Alors voilà, là j'y reviens. Tu nous dis que la France doit retrouver son indépendance. Très bien, Manu, on veut notre indépendance. On veut que tu renationalises les banques, on veut que tu renationalises les autoroutes, on veut que tu arrêtes la privatisation qui est actuellement en cours de ADP, puisque, comme tu avais dit, tu veux abaisser le seuil de signature à 1 million. Le million étant dépassé, on attend le référendum sans problème, le référendum citoyen, qui à mon avis sera très très clair sur le sujet de la privatisation d'aéroport de Paris, puisque on le voit aussi très bien sur l'aéroport de Toulouse, ça nous a vachement rapporté d'argent. C'est vrai qu'on est tous des actionnaires multimilliardaires. Ah non, pardon, c'est vrai, on ne l'est pas, et c'est pas à nous que ça rapporte de fric. Ensuite, il y en a tellement des trucs. Tu dis qu'il faut apaiser le pays et se projeter à la fin de cette décennie. Alors si tu crois qu'on va attendre fin 2030 pour réagir, bah t'as rien compris de ce qui se passe. Parce que là, actuellement, les gens sont sortis depuis novembre 2018, pardon. C'est plus que des gilets jaunes que tu as dans la rue. C'est aussi des femmes, des hommes, qui soient syndiqués, non syndiqués, qui soient de l'artistique, du BTP, de la santé, en fait, je cherche, mais je crois qu'il n'y a pas un secteur qui est dans les rues. À part, il n'y a pas un seul secteur qui n'est pas dans les rues, à part la politique. Politique qui ne fait pas partie de ta réforme des retraites, politique qui ne fait pas partie des lois obligeant par exemple à avoir un casier judiciaire vierge pour être un élu, politique qui est exempt de tout contrôle fiscal continu pendant la durée de leur mandat, politique qui détourne de l'argent public, qui fait de la fraude fiscale, qui ne déclare pas ses impôts, qui ne déclare pas ses biens immobiliers, qui ment, qui fait du trafic de drogue, comme un de tes députés ou de tes sinistres ou je ne sais plus qui encore, qui perd des coffres-forts, des passeports, qui perd les pédales un peu, j'ai envie de dire. Voilà, donc tu finis ton allocution par chacun de vous a son rôle à jouer. Alors c'est bien, tu nous as parlé de tout, absolument tout, sauf, et en finissant là-dessus, un truc qui est quand même assez drôle, chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Ah, c'est bien ça. Dans ces cas-là, les gens que tu as fait mutiler pendant 1 an, les 25 personnes qui ont perdu un œil, les 7 personnes qui ont perdu une main, les 2 personnes qui sont mortes à cause de tes actions policières, les personnes qui ont été incarcérées injustement, les arrestations arbitraires, les contrôles préventifs hors de tout cadre légal, ce que dénonce toute une partie des avocats, toute une partie de la justice qui, elle, est en bas de l'échelle, donc pas encore corrompue, on ne parlera pas des procureurs, etc. Cela, c'est une autre paire de manches. Mais voilà, en fait, tu nous as, encore une fois, par ce discours, fait une déclaration de guerre sociale, Manu. Tu nous as fait comprendre que tu lâcherais rien et que tu irais jusqu'au bout. Il y a une chose que les dirigeants des pays ont du mal à comprendre en général dans l'histoire, et c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'on voit un pays sombrer dans une espèce de révolution, révolte populaire, c'est que, et pourtant tu l'as dit, hein, c'est grâce aux citoyens qu'il y a toute une richesse de produite. On est celles et ceux qui produisent la richesse de ce pays. Toi, tu produis rien du tout, en fait. Tu pompes de l'argent public, tu es payé par l'argent du contribuable, tu es en place pour, théoriquement, faire ce que le peuple t'a demandé de faire. En l'occurrence, tu l'ignores complètement, tu le matraques, tu le gazes, tu le mutiles, tu l'enfermes, tu le fais taire, tu le discrédites sur tes chaînes de grandes écoutes comme BFM TV, LCI, CNews et j'en passe et des meilleurs. Tous tes groupes financés et mis en place par tes copains, les grands actionnaires et les grands riches de ce pays. Mais à aucun moment, tu ne fais en sorte de mettre en place une unité citoyenne, de mettre en place une paix citoyenne et de mettre en place l'humain au centre de toutes les préoccupations de ton mandat. Tu n'as absolument rien fait de ça depuis plus de 2 ans. Tu mens, tu détournes les chiffres, tu fais financer via tes petits copains des sondages bidons et foireux que grâce à des centaines de milliers de personnes depuis le début de ce mouvement, on a réussi à mettre en lumière en diffusant des informations que des experts, pas des branquignoles, pas des gens comme moi, tu diras, des experts en économie,
l'économie sociale, en politologie, en plein de choses comme ça, hein, puisque tu as plein d'experts qui, depuis le début, sont et comprennent, eux, ce qui se passe dans les rues et ce qui comprennent ce qui se passe surtout chez les gens. Parce que s'il y a des gens qui crèvent la dalle et qui veulent que ça s'arrête, c'est juste légitime, peu importe ce que tu en penses. Donc voilà, tu nous as fait une bonne petite déclaration de guerre. Je pense que la plupart des gens qui se posaient encore la question de s'il fallait devenir un peu plus... s'il fallait se défendre plus fermement et plus activement auront la réponse ce soir. Je pense que tu viens de déclencher quelque chose d'assez génial. Tu vas déclencher la fin de ce système, la fin de cette 5ème République, ce qui est quelque part quelque chose de bien au final. Et j'espère que ça amènera aussi à la sortie de l'euro, puisque beaucoup m'ont posé la question. Je finirai par une petite phrase avant de dire bonne année à tout le monde, parce que on va en avoir besoin, même si en plus ça rime, en 2020 on lâche rien. Le gouvernement, il a usé d'armes, pas d'armes verbales, même s'il y en a eu, mais il a usé d'armes, de vraies armes, contre des citoyens français. Il a tabassé, violenté, mutilé, enfermé des citoyens français qui avaient le seul tort de vouloir vivre dignement et de vouloir avancer dans la vie avec espoir. T'as enlevé tout ça. T'as été l'anti-Père Noël de cette année. T'as volé tous les espoirs de beaucoup de gens depuis que t'es arrivé. Alors tu me diras, tu finis simplement le sale boulot que les autres ont mis en place depuis des années, mais en tout cas, tu t'acharnes bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc tu nous as donné des munitions, je l'ai marqué la phrase pour pas l'oublier, parce que je l'ai lu quelque part et elle m'a tellement marqué que je finirai ce live là-dessus. T'as utilisé des armes sans penser que t'allais, en utilisant des armes, nous donner des munitions. Ces munitions, ça a été quoi? Ça a été la prise de conscience, la formation collective, le fait que des gens qui soient dans des secteurs complètement différents se sont remis à discuter ensemble et ont compris ce qui les entourait. Toi, t'as des armes. Ben nous, on a une âme. Et elle est chargée. Et je te garantis que là, avec ton petit discours de fin d'année, tout ce que tu as fait, c'est que tu as, je sais pas pour ceux qui connaissent un peu les armes, mais le chien, c'est ce qui permet d'armer l'arme et qui fait qu'on est prêt à tirer. Bah là, on a des armes, nous, qui sont chargées. Et je pense qu'en 2020, ça va tirer. Ça va vraiment tirer. Pas avec des vraies balles, pas pour couper la tête des élus, mais il y a différentes façons d'abattre quelqu'un que de l'abattre physiquement. Manu, il y a beaucoup de façons de le faire. Et par exemple, début janvier, il y a un appel au blocage total de toutes les raffineries. Ça, par exemple, ça tire à balles non réelles sur l'économie du pays, surtout sur l'économie des multinationales, sur du moins l'argent qui palpe grâce au travail de milliers de citoyens dans le pays. J'espère que 2020 sera une belle année de mobilisation, une belle année de construction collective, une belle année de rassemblement. Parce qu'on va en avoir besoin, on va avoir besoin d'être soudés, on va avoir besoin de se battre, du moins de se défendre, parce que les attaques sont légion et les attaques sont puissantes. Quand on a du pognon, on fait un peu ce qu'on veut. Nous, on a moins de pognon, mais on le partage, notre argent, on partage nos connaissances, on partage nos plaisirs et nos envies, et on a de plus en plus l'envie que tout ça, ça change. Donc j'espère que 2020 sera une belle année, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Moi ce soir c'est plutôt tranquille. J'espère que certains s'amuseront. En tout cas, faites attention à vous. Faites attention aux psychopathes en uniforme ce soir sur les différents points de mobilisation où vous pourrez être. Moi j'ai pas la chance d'être sur un point de mobilisation dans une grande ville aujourd'hui. Mais ça me fait chier en fait de ne pas avoir pu aller sur Paris par exemple. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je peux pas être partout et du moins ça n'empêche pas les gens d'y être. Donc voilà, bonne soirée à vous, bon courage à tous les grévistes, bon courage à tous les gilets jaunes, bon courage à tous ceux qui soient activistes ou pas, qui se battent à leur manière, de chez eux ou sur le terrain avec toutes les armes qui sont en leur possession. Et je vous souhaite bon courage et une belle année 2020. J'espère qu'en 2020 on touchera un futur plus joli du bout des doigts. En tout cas, c'est ce que j'espère et je le souhaite à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage et à très très vite dans les rues. Ciao ciao.